officiellement officieux et officieusement officiel. Welcome to Gojo TV. 1, 2, 3, 4. Microphone politique. Qui a dit quoi? Madame Juster me cause. Maintenant, vous trouvez la vie un peu plus facile ou avant? Oh non, bien pour moi. Oui. Ah, non. Il y a un grand confort, les horaires sont plus les mêmes, les gens, travaillez plus, les gens travaillent moins longtemps, ils sont plus accessibles, ils sont déjà beaucoup plus propres. L'hygiène, on sait bien. Quand quelqu'un travaille toute la semaine, il y a des gens qui attendaient l'été pour se laver, des fois. Ah non, le confort, c'est plus agréable, les gens sont plus agréables, ils voyagent beaucoup plus. Ah non, on est beaucoup plus déliés. Ça, il n'y a pas de doute. Ah non. Moi, je ne voudrais pas revivre avant. Quand les 20 ans, bon, il faut passer les 20 ans, les 30 ans, les 40 ans. Mais la vie, malgré tout, beaucoup plus facile. Non. Moi, je ne veux pas des commodités, des voitures, des transports. Ils se plaindront tout le temps, les gens. Tant mieux, c'est ce qui fait avancer le progrès. Non, tout le monde. Avant, il y avait des gens. Nous, on a été parmi les privilégiés. On avait une salle de bain en 1910. Je ne sais pas si vous voyez. Il y avait des gens en 50 qui n'avaient pas encore l'eau. En 50 et en 60, qui faisaient chauffer le bois, qui allaient chercher le charbon et le bois à la cave avec des rats comme ça pour allumer le feu et faire la lessive. Des gens modestes. Ce n'était pas le cas, on avait déjà une machine lavée. C'est pour ça que je vais vous fausser un peu. Ouais. Vous voyez, je suis sincère, je suis honnête. Bien sûr. Je suis honnête intellectuellement. Bien sûr. Et c'est pour ça qu'on est un peu atypique à la maison. Parce qu'on a eu tout le confort, on était pour l'ascension comme si c'était le 16e. Mais on n'est pas tombé dans le défaut des gens du 16e, parce que mon père est resté républicain. Et on est resté dans un milieu modeste, quand même, en banlieue, en petite banlieue. On dirait Saint-Mandé. C'est pas la mauvaise banlieue. On n'est quand même pas allé dans le 16e ni à Boulogne. On n'a pas été abîmé par ce monde-là. Qui a toute sa raison d'être, attention, je ne crache pas dessus, moi je ne crache pas dans la soupe, par contre. Donc, on a été sauvés par ça, et je peux le dire à vous, parce que vous êtes un intellectuel, malgré tout, s'il y avait pas eu la guerre, on aurait continué à monter, on serait devenus peut-être des petites pestes. On serait devenus des gens, comme un peu un de mes neveux que j'ai remis un peu dans les rails. C'était vraiment, vous prenez le taxi pour venir, et puis vous disiez, j'ai pas d'argent, t'as de l'argent, mais ça va pas, on n'est pas la Martinique. Vous vous rendez compte? Vous voyez, une chose qu'on n'aurait pas fait. Bien sûr. Je serais venu à pied, j'ai pas d'argent, je viens à pied. Bien sûr. Même tout ayant même en étant la fille de Père Guimbaud, qui aurait pu s'acheter un avion, mon père. Non mais, pour vous dire, malgré tout, on mettait un tablier à table pour manger. Après, plus tard, non. C'était la coutume. On changeait de tablier après quand on allait en classe, même en classe de philo. Mais mes études, donc, pour mes études, elles ont été je les ai faites un peu sur le tas. Mais je ne regrette pas parce que, encore maintenant, même pour voter, j'ai du mal. Avec le raisonnement que je tiens, il y a des raisonnements qui sont bons de l'UMP, il n'y a que Le Pen. Alors elle, moi, je trouve pas faux. Je ne peux pas l'avoir. Bon, mais je comprends que des pauvres ouvriers, enfin, les gens de l'Est, les pauvres, c'est d'avoir, entre guillemets, les trucs, ils se disent, bon, c'est l'étranger, on ne peut pas leur enlever ça, qu'ils nous prennent le travail. Avant, ils avaient le travail tout qu'ils voulaient. Ils arnaquaient qui ils voulaient, parce que c'était de l'arnaque, les menuisiers, les plombiers et tout. Maintenant, ils ne peuvent plus le faire. Et les plombiers polonais, alors ça les emmerde. Excusez-moi. Alors, ils vont chez Le Pen. Mais ça va passer. Et l'élite française, alors qu'ils voient que tous les bons potes... Bon, il n'y en a plus beaucoup de juifs maintenant en France, mais malgré tout, il y a des juifs qui sont pauvres. Vous savez, on va croire que tous les juifs sont riches. Il y a des juifs qui ne sont pas très intelligents ni très travailleurs, ou qui sont escrocs. Mais malgré tout, les juifs quand même tiennent la tête de certaines choses. Bon,
On ne peut pas le reprocher. Il faut abnégation de tout. Quand tu se lances dans le boulot, un juif il s'y lance. Il ne fait pas comme l'élite française. C'est le travail qu'il il va paye, pas, hein, non. Et puis, même s'il en a, jusqu'à la fin, il travaille. Il ne fait pas la foire et la bringue. Excusez-moi. Hein. Mais un Français, je parle de petits Français, quand ils sont arrivés à bien gagner leur vie, à être montés dans l'ascension sociale, ça y est, on fait la foire. On s'achète un yacht de je ne sais pas combien, on va faire le tour du monde, on va en Océanie, là, écarter les orteils là, au soleil, on va je ne sais plus quoi, en Afrique noire, se promener, faire des safaris. Bon, je fais vraiment ça. Quelques-uns, dans le showbiz peut-être, parce qu'ils sont obligés, mais les autres, non, ils ne feront pas ça. Ils continueront à faire des études et continueront. Ça, j'ai appris ça. Bon, il ne faut pas généraliser pour tout. C'est bien, mais grosso modo, il y a un principe quand même dans ce cas. Moi, ma petite soubrette qui est noire, et du Niger, elle me dit bien, elle se moque tout le temps des vieilles dames françaises économes. Moi, je t'ai pas ce papier, elle peut nous servir. Elle rigole hein, quand elle m'entend parler comme ça. Vous voyez? Et ben ça, c'est dans le sang. C'est dans le sang auvergnat. Ça, c'est ça de ma mère. C'est tout un voyage que tu tires. Mon père, les deux larmes. It's going to be amazing. You haven't seen this on the street, not even on the television. So if you're Japanese, get ready for photo now. And it goes something like this. Ready, steady, go, come on. Everybody, hold up. Supporters, thank you so much. One last question, and I need one steady answer. Did you like the show? Yes! If you didn't like the show, write a complaint on a €5 note and drop it in the box. Thank you so much. Hungary, You're hungry, okay, like cool. that. And your friend too? He's also, they are Dutch, he's Iranian, and he's Polish. Okay. Thank you. It's very good. Welkom bij Bunchak TV. Ik ben Enes. Ik ben Suzanne. Ik ben Sjors. En we hebben gisteren een super vette band gezien. In Amsterdam. Doei! In Amsterdam. Nee, ja, overnieuw. Take two. I'm sorry.
Non, j'ai pas un fait pour un de mes parents, j'ai un fait pour tous mes parents. Mais bon, la raison pour laquelle j'ai choisi Casimir Matar, c'est parce que bon, je l'ai longtemps cherché. En fait, je savais qu'il était le père de ma grand-mère maternelle, mais on ne le trouvait nulle part. Je disais quand même, là, tu vois, bon, ma grand-mère maternelle est de 1889, un machin comme ça, il y a 2 siècles. Et, tout, et lui, je disais, bon, on devrait le trouver sur les... Non, ah ben non, c'est simplement parce qu'il est né esclave. Le père de ma grand-mère maternelle. Ce n'est pas si loin. Quand les gens disent, ouais, vous ça te retourne là, ben bon, ça, l'histoire de passé, ben bon, c'est pas loin. Point. Alors, effectivement, c'est pas loin. Eh bien, Jocelyne, il faut que tu saches que au Lorrain, section Marigot, le 18 janvier 1849, il y a 11 esclaves qu'on a appelés Matar. 11. Voilà. Ocholé, Matar. Voilà. Limière, maman et maman, Matar. Merci. Merci à Charles. Des applaudissements. Et il y a un cadeau pour Harry. Harry, c'est facile. Le premier s'appelait Narcisse. Il était né en Afrique. Il était né en Afrique, il était au Lorrain. Il avait 39 ans à l'abolition. Et surtout, au Lorrain, c'est le seul qu'on a. Donc si tu veux, et en plus on a fait ta généalogie, tu es un descendant direct de Narcisse. Donc ça vraiment c'est très très clair. Et là on va te donner la généalogie complète. Merci beaucoup. On en met pour Narcisse, s'il vous plaît. Et pour Harry. Ce que je voudrais juste dire, c'est que nous, Antillais, des gens qui avons des racines. Moi, je suis venu ici cet après-midi avec mes enfants, ils ont 4, 6 et 7 ans. Et je suis venu pour qu'ils comprennent à quel point il est important d'être fier de son histoire, d'être fier de ses racines, d'être fier de ses ancêtres. Et ces ancêtres-là, moi je les ai retrouvés grâce au CEM 98, donc merci beaucoup, merci pour tout ce que vous faites. Et la dernière petite chose, c'est que je pense qu'en étant réconcilié avec son histoire, ça nous permet de nous réconcilier aussi avec les autres. Nous aujourd'hui, on est place de la République, là, on est dans une République qui connaît quelques difficultés, avec des gens qui s'éloignent les uns des autres, avec des identités qu'on veut revendiquer, mais qu'on revendique assez mal. L'idée, c'est d'être ici pour être bien avec soi-même, afin d'être bien avec les autres. On a des valeurs communes à partager. On n'est plus dans l'assimilation, hein. On n'est plus tous les mêmes. On a chacun nos histoires racinaires, on a chacun nos ancêtres. Moi, je ne suis pas descendant de Gaulois, je suis un descendant d'esclaves. Mais on a des valeurs communes à partager. Et comme Serge l'a dit tout à l'heure, en faisant respecter cette minute de silence, je trouve que c'est très important de se rassembler autour de ces valeurs que l'on doit partager parce que nous sommes français, je suis français. Mais voilà, mes ancêtres étaient esclaves et grâce à vous, voilà, je connais Narcisse et merci donc à vous au CEM 98. Iné Bayo. TV, Gojo TV. Voilà, merci. De rien, avec plaisir.
Gojo TV. Voilà, merci. Avec plaisir. Enquête parallèle. Aujourd'hui, je suis avec un chanteur reggae au nom de T-Gifs. Il vient de sortir son 2e album. Il nous en parle. On l'écoute. Gifs, dis-moi, cet album-là, c'est le premier ou forme ou bien? C'est le dernier album, c'est pas mon premier album, mais c'est le dernier album qui vient de sortir tout fraîchement là, qui est tout frais depuis le début mai là, qui est dans les bacs, qu'on peut retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et aussi bien donc chez tous les bons disquaires. Voilà. Et on retrouve dessus les morceaux phares que les gens ont plus ou moins déjà appréciés en live. Et d'autres de tout nouveau que je pense que j'espère que les gens apprécieront actuellement sur l'album et sur live. En fait, ça c'est le 2e album. C'est ça. Et donc, ouais, comme tu dis, on peut l'avoir où on veut maintenant. On peut chercher partout. Exactement, exactement. D'accord. Et quel message tu nous passes exactement? Ton parcours musical, c'est quoi ton fil conducteur? Donc, mon fil conducteur aujourd'hui est un peu, je sais pas si les gens connaissent un peu ce mouvement qui est du Petit Colibri. Voilà, on est un peu dans la même lignée, nous un peu dans la musique et aussi bien sur les Caraïbes en tout cas, sur cette notion d'être un petit colibri et chacun à notre hauteur de faire notre petite part, au moins de faire notre part. Donc on ne demande pas de faire plus que ce qu'on peut faire, mais surtout pas moins que ce qu'on peut faire. Donc juste faire à notre hauteur et faire notre part. Donc c'est contribuer voilà, à notre niveau. Maintenant, en parlant musique, mon message, c'est un message d'amour, quoi. J'aurais tendance à dire que c'est un album roots, reggae avant tout évidemment, reggae, roots et populaire. Parce que je pense qu'il est vraiment pour la pop. Tu es légèrement engagé quand même en politique. Légèrement, hein, je fais du reggae et je suis un peu engagé effectivement depuis longtemps, quelques années, tu le sais toi. Moi je le sais, alors je le dis. Mais ouais. Qu'est-ce qui te pousse à être engagé comme ça en reggae? Parce qu'on peut faire du reggae sans être engagé, je sais pas, pourquoi politique? J'aime l'être humain en fait. Ouais. Tout simplement, j'aime l'être humain et alors après je vais dire des choses très bateaux mais qui sont tellement vraies, je supporte pas l'injustice et j'aime l'être humain, je suis moi-même papa, j'ai 2 enfants et j'ai envie de laisser, alors pas forcément une trace, hein, mais de laisser au moins un espoir et cet espoir, faut qu'il vive, faut qu'on continue le combat quoi. Tout simplement. Okay. C'est une question bête, pourquoi tu as choisi de reggae? Parce que tu as parlé de militantisme, tu vois, et pour moi, c'est indissociable. Reggae et militantisme, c'est indissociable. Voilà, alors, certains, effectivement, font du reggae sans pour autant militer. Moi, je pense que lorsqu'on commence à faire du reggae et à prendre un micro, dire des textes, prendre un micro pour chanter quelque chose, bah, on devient quelque part... faut respecter cette musique quoi. Et donc je pense que effectivement prendre un micro c'est pas permis à tout le monde. On n'a pas cette chance d'avoir l'occasion de prendre un micro et donc quand on a le micro et qu'on a des choses à dire, donc ce sont des choses, alors, je ne vais pas dire intelligentes parce que mon discours n'est pas forcément plus intelligent qu'un autre, mais en tout cas des choses conscientes. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine frustration chez les artistes reggae par rapport au système en général? Alors après, je ne sais pas si c'est tous les artistes reggae, moi c'est difficile de me définir comme ça. Une frustration par rapport au système, je ne sais pas. En tout cas, j'ai l'impression que le reggae français, comme on dit, a l'air de se porter bien, parce qu'on voit qu'il y a des, dans les festivals, on voit que ce soit les Nike, voilà, je pense à eux parce que ce sont les gros vendeurs, que ce soit Yanis Odua, que ce soit d'autres, on voit qu'ils sont quand même présents. Donc voilà, maintenant il est vrai qu'il y a peut-être derrière ce qu'on appelle la 2e division,
celle qu'on voit pas trop et qui a peut-être besoin d'un peu plus de visibilité. Et mais après, ça, je pense que c'est pas que dans le monde du reggae. Je pense que c'est dans le monde de la musique, c'est comme ça. Et je pense que c'est un peu partout dans tous les milieux qui sont un peu artistiques. Voilà. Donc juste pour finir, parce que tu as dit un mot, la frustration, ça ne construit pas, quoi. C'est ça, voilà. Donc il faut toujours être positif. Il faut passer outre. La porte est fermée à gauche, peut-être qu'elle sera ouverte à droite. Et s'il n'y a pas de porte à droite, il y a peut-être des fenêtres. Et s'il n'y a pas des fenêtres, il y a peut-être des cheminées. Voilà, c'est clair. Voilà, c'est ça. Et puis de toute façon, la musique est faite pour vivre. Qui c'est qui peut arrêter ça? Personne. Ouais. En tout cas, merci de rien. Et je te souhaite un bon moment. Merci. Allez, à bientôt. N'oubliez pas. Ah ouais. Titi, je fais ma part. Le titre c'est Titi, je fais ma part. D'accord. Ok, c'est noté. Merci. Merci à toi. Bye. Bye. On n'est pas beaucoup. Est-ce qu'il faut vous demander un petit effort? Vous avez vu le refrain, il est si simple. Mama Africa, Mama Africa. Ok? Alors ensemble, comme ça. La faille. Bonjour, vous êtes la transmission, le journal officiel de www.web. Aujourd'hui, je dirais des arguments peu convaincants pour une société qui nous échappe. Une société à deux vitesses. Et oui, pour leur permettre d'exister, on va demander à certaines personnes de trouver ce qui n'existe pas. En revanche, d'autres vont profiter simplement de l'existence. La double vitesse. Écoutez, c'est pas juste, ça c'est vrai, mais c'est nous qui donnons le là, hein, et cette façon de procéder fait de nous surhommes, vous comprenez? Mais non, vous comprenez, vous, mais pas nous. Oh là là. Rien à dire pour ma part. À bientôt. Et maintenant, derrière cette porte, la majorité invisible. Bonjour, c'est Loala pour votre mini-festival reggae. À la fin du monde, on a connu. Nos dirigeants, le moral au plus bas, ils sont vaincus. Car depuis trop longtemps, son présent navigue à vue. Et tu l'as vu. Et pendant ce temps, l'on pas mal, bientôt perdu. On vit sur cette heure comme si on en avait une autre en stock. Comme si on pouvait tout faire en marche. Je crois qu'on débloque pour l'humanité entière. La situation devient ruine. On ne peut pas rester sans rien faire en attendant le choc. On vit sur cette terre comme si on en avait une autre en stock. Comme si on pouvait tout faire en mindset. La logique me choque. Changeons d'équilibre planétaire, même si l'élite s'en moque. Jamais trop tard pour bien faire, enfin, faisant 12 blocs. Human race in danger, human race in danger, human race in danger, SOS. Human race in danger, human race in danger, human race in danger. On voudrait nous faire croire qu'on est seul dans l'univers.
ça dans l'espoir d'en tenir une vision communautaire. Pour le savoir pouvoir justifier toute leur guerre. Pour l'argent, leur part au puissant refait l'air. Voudrait faire de la terre un espace pour faire affaire. Aussi si nécessaire pour les impôts de quelques guerres. Ils ne veulent pas l'unité, ils l'ont démontré, c'est clair. Afin de se partager en quelques barres de terre. Human race in danger, human race in danger, human race in danger, SOS. Human race in danger, human race in danger, human race in danger. We should be able to live together in harmony. But the truth is that there is nothing to see because of money. We need more love and unity. One love and equity. One love for humanity. But the truth is that there is nothing to see reality. Necesita más amor por el mundo. Faisons plus d'efforts afin qu'il soit plus beau. C'est necesita más amor por el mundo. Faisons plus d'efforts afin qu'il soit plus beau. Je lancerai SOS. Je lancerai SOS. Je lancerai SOS. Est-ce que vous lancez le SOS avec moi? What is your name? My name is Donkey. Which way? Peace and money. Yo, peace and money. Wanna watch your song. Make you want to play song. We enter heroes with capacity. When Queen Love London in generation. Asking what was the slaughter. This is majesty discounter. Charging up majestic of the leader. Better walk by the street. When it's coming, with this can we? Just this white beach of harmony. Mixing what this up come to me Babylon. Waking up my book to me my logo in this sprawl. With this spinach, with this courage. It's a camaraderie blight on this spinach. It's a form from the pit on the Jamaican. It's in the radio to some baby, I don't be sent. Wilson. It's a one shot system in Germany. It's a mom kiss the earth on the Jerry. January, Stockholm, pizza. It's a complicity dramatic. Combieros on section Jamaica. Stigmatic. Tapam Simic, Fire Jack on the Smenatic. Ultra magnétique, comme la coriandre. Le chili cormande, Jimmy les commandes. On ignore les semences, peu importe. Le slam, le propos, c'est le protocole. On est tous accros. Tu connais juste un visionnaire avec des yeux de visionnaire. Texte missionnaire, texte de légionnaire, texte de missionnaire, rêve de missionnaire. Ultra Jamaïque, pour les mecs techniques. Je finis la dernière tranche pour toi, t'es dramatique. Ultra Jamaïque, ultra majestique. Quand tu fais infiltration, c'est le désert qui est dans nos cœurs palpitants. Peu importe le papillon, on est là pour s'évaporer. L'ambiance incandescence, c'est la fumée qui se propage pour tous les Africains. C'est l'Afrique de l'armure qui en transformation. Ah, peu importe l'ambiance, c'est ci et ça, c'est en Jamaïque. Africa liderena de wamenche, de wamene wane ire. They were many one on ye. I can't buy it. I tell you, okay, cool, Bill. Yana Krabbing, young quick. Tell you, okay, cool, Bill. A patri lumba. I tell you, okay, cool, Bill. And Yana.
na sankara te yo ke kupere ene te wa mere so te wa mere wane yo 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 te wa me cheba ho ena te wa mere wane yo ne wane ja joko joku widi awa yi me se o de kirime kirime gare di gba mi o widi awa zazare o. Yes, I am blessed. So many sorrows, so many doubts. You know what's talking about? Cause puppies are the world. So many people, even the past. Never remember getting so fast, getting out the struggle and testing the class. Cause we're not so bad. So many people keeping out the bed. I told them to okay, around. So much corruption, for an illusion. Came from money, you're not gonna be okay. Cause you're not gonna be okay. You're not gonna be okay.
10 more? It's too early. You want some more? You want some more? Okay. Do you love Bob Marley? Tell her, do you love Peter Tosh? Step in real now. Tell her, do you love Dennis Brown? Gregory Isaacs. Watch me, yo. Watch me, yo. Show your love for the pioneers and the creator of reggae music. Clap your hands up. They have laid a great foundation for I and I. Then we can all be here in the sidewalk enjoying this music. Yes. Now, check this. Got more questions for you. Tell us, do you love Luciano? Tell us, do you love Anthony B? Tell us, do you love Sister Kayane? Tell us, do you love Jimmy Ray? Now tell us, do you love Tarrus Riley? Tell us, do you love Buju Banton? And tell us, do you love Morgan Heritage? Tell us, do you love Morgan Heritage? Put your hands in the air so we can sing. Put your hands in the air so we can sing. Put your hands in the air so we can sing. Put your hands everybody. Slide it down. Now it's time so we can. Now it's time so we. Now it's time so we can sing. Yeah, 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 yeah.